Tout a commencé quand je suis entrée à l'université, fraîchement arrivée, pleine d'espoir. J'étudiais la microbiologie à l'université et au début, j'étais sérieuse. Mes parents m'avaient toujours mise en garde contre les amis, disant qu'ils pouvaient me détourner du droit chemin. Ils me répétaient « Fais attention, les amis te mèneront à ta perte ». À l'époque, je trouvais ça exagéré, mais maintenant, je regrette de ne pas les avoir écoutés. J'étais seule, sans amis, concentrée sur mes livres, jusqu'à ce que je rencontre une fille. Elle étudiait la comptabilité, mais elle n'avait rien d'une étudiante modèle. Elle ne venait jamais en cours, ne révisait pas, et pourtant, elle passait ses examens. Je ne sais même pas comment. Elle était bavarde, pleine de vie, toujours souriante. Elle venait me voir pendant que je lisais sous un arbre près de la bibliothèque, me taquinait, me poussait à sortir. « Viens, on va à une fête à la capitale. Allons à un concert », disait-elle. Au début, je résistais, mais elle a fini par me charmer. On est devenus amis. En deuxième année, les choses ont empiré chez moi. Mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent et je devais payer mes frais de scolarité moi-même. J'ai pris des petits boulots, serveuse, vendeuse, pour joindre les deux bouts. Chaque fois que je rentrais épuisée, elle se moquait de moi. « Tu te fatigues pour rien. Ces jobs minables, 7 000 ou 10 000 francs, ça ne paiera jamais ton loyer au dortoir, ni tes frais. » Elle avait raison, c'était dur. Trouver une place au dortoir de l'université était déjà un miracle. Et le payer, un cauchemar. Alors, elle m'a proposé une solution. « Suis-moi, viens avec moi à des soirées. J'ai des amis riches qui aiment les jolies filles. Tu n'auras rien à faire de mal, ils veulent juste aider. » J'étais naïve, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Alors, je l'ai suivie à une fête exclusive. Là-bas, elle a disparu avec un jeune gars, me laissant seule. Puis, un homme m'a abordée. Il était beau, bien habillé, avec un sourire qui m'a tout de suite mise à l'aise. On a discuté, et je lui ai tout raconté sur moi, mes études, mes galères, parce que je suis comme ça, je ne cache rien. Il m'a dit qu'il était dans l'immobilier, un businessman. On a commencé à sortir ensemble. Cet homme me gâtait comme jamais. Il me donnait de l'argent, m'achetait des vêtements, des bijoux. Je suis devenue une de ces filles, à l'université qui vivent la belle vie. Je ne venais plus en cours. Je savais que l'argent tombait du ciel, ou du moins de lui. J'étais tellement heureuse que s'il m'avait demandé en mariage sur le champ, j'aurais dit oui sans hésiter. Il m'a même trouvé un appartement à Yaba, un endroit confortable avec un lit moelleux, une cuisine équipée, loin des dortoirs bondés de l'hostel. Mais un jour, tout s'est effondré. Je suis allée lui rendre visite chez lui, dans un coin chic. En arrivant, j'ai vu ma copine, celle qui m'avait entraînée dans tout ça, dans son lit. Ils étaient en train de niquer, sans honte, dans sa maison. J'étais dévastée. Elle m'avait présenté cet homme, et maintenant, elle me le prenait. Lui, il ne disait rien. Il me regardait juste avec un air gêné. Mais je ne voulais pas la perdre, elle. On dit toujours « sois une fille pour les filles ». Je ne pouvais pas me battre avec elle pour un homme qui savait ce qu'il faisait. Alors, j'ai rompu avec lui et j'ai essayé de sauver notre amitié. Pendant des semaines, on ne s'est pas parlé. Puis, un jour, elle est venue chez moi à Yaba, en pleurs, faisant une scène devant ma porte. Elle m'a supplié de lui pardonner et moi, faible, j'ai cédé. Je me suis dit « c'est grâce à elle que je vis bien, je ne peux pas la lâcher ». Sans lui, l'argent a arrêté de couler. J'ai repris mes petits boulots et puis j'ai trouvé un job d'hôtesse dans un club à VI. Je servais des verres, je souriais aux clients, parfois ils me touchaient et à la fin de la nuit, je repartais avec 100 000 francs. Mais elle revenait encore me critiquer. 100 000, c'est rien. Avant, on dépensait 200 000 en une soirée sans sourciller. Tu te fais tripoter pour des miettes. Elle avait raison, je sentais le vide. En troisième année, mon loyer à Yaba allait expirer. Lui ne payait plus et je paniquais. Retourner au dortoir, chercher une place, c'était la honte. Tout le monde à l'école me voyait comme une fille qui avait réussi. Je ne pouvais pas tomber si bas. Alors, elle m'a proposé une nouvelle idée.
J'ai des amis riches qui dépensent pour des trucs inutiles. On va leur vendre des choses qu'ils aiment. J'ai demandé « Quoi exactement ?» Elle est restée vague, disant que son contact n'avait pas encore répondu. Un jour, elle a débarqué chez moi, énervée. Mon père m'a coupé les vivres. Il pense que je ne peux pas m'en sortir seule. Je ne veux pas le supplier. On va faire ce business. Elle m'a expliqué qu'on allait vendre de la drogue à des gros bonnets de la capitale. Ce sont des hommes riches. Ils paient n'importe quel prix et personne ne suspecte des filles comme nous. J'étais hésitante, mais désespérée. On a commencé. Elle achetait la marchandise à un fournisseur et on la revendait à des hommes qu'on rencontrait dans des fêtes huppées. On allait à l'Islande, on se mêlait à la foule, on discutait avec ces types en costard et ils achetaient sans poser de questions. L'argent coulait à flot. Parfois, on quittait l'école pour passer des jours là-bas, vivant comme des reines. Mes photos Instagram de l'époque montrent une fille souriante, en robe chic, un verre à la main, dans des lieux luxueux. Mais un jour, elle m'a dit « On peut faire plus. Il y a un chef qui veut une grosse commande. » J'ai refusé d'aller chez lui directement. On les rencontre dans des lieux publics, pas chez eux, c'est trop risqué, ai-je insisté. Elle m'a rassurée. Je le connais, je suis sortie avec lui. Il consomme beaucoup, on s'est disputé, mais je vais me réconcilier avec lui. C'est un businessman connu, il n'y a aucun danger. Les examens approchaient, je ne voulais pas y aller, mais elle a insisté. J'ai cédé. Je n'ai même pas pris la peine de m'habiller bien. Un pantalon large, un grand t-shirt, des claquettes. Et je l'ai suivi chez cet homme. Quand on est arrivé, il m'a accueilli gentiment. On a discuté un peu dans son salon, puis elle m'a dit « Attends-moi ici, je reviens ». Elle est montée avec lui dans une chambre. J'ai entendu des cris, des bruits de disputes, mais je suis restée en bas, sur mon téléphone, attendant qu'elle redescende. Puis, le silence. Un silence lourd, comme si la maison était morte. Je ne trouvais pas ça bizarre, jusqu'à ce que la police défonce la porte. Ils m'ont trouvée là, seule, et m'ont arrêtée sur le champ. Ils ont dit que j'étais accusée du meurtre de cet homme, un chef connu à la capitale. J'ai crié « Je ne suis pas seule, ma copine est là-haut ». Ils ont fouillé, et tout ce qu'ils ont trouvé, c'était son corps, baignant dans le sang. Elle avait fui par la porte de derrière, me laissant porter le chapeau. Le gardien avait entendu du bruit, vu du sang, et appelé la police. J'étais perdue. J'ai appelé mes parents depuis la cellule, ils sont venus, mais rien n'y faisait. J'ai pris un avocat, mais le père de ma copine est venu me voir en prison. Il m'a dit « Ne mentionne pas ma fille. Si tu te tais, ils réduiront ta peine. Tu n'as pas tué cet homme. Tu feras 1 ou 2 ans maximum. Ou ils arrangeront ça à la nigériane, et tu sortiras vite. » J'ai cru à ses promesses. Mais les années ont passé. 1, 2, 3. J'écrivais des lettres à mes parents, je les suppliais de m'aider. Rien. À la 3e année, j'ai compris que personne ne viendrait. J'ai purgé ma peine entière, jusqu'en janvier de cette année, 2025. 4 ans de ma vie, de 23 à 27 ans, envolée derrière les barreaux. Quand je suis sortie, je suis retournée chez mes parents chez eux. Mon père m'a regardée comme une étrangère. « Tu n'es plus ma fille », m'a-t-il dit. « Tu as sali notre nom, tout le monde sait ce que tu as fait. » Ma mère pleurait, mais elle n'a rien dit pour me défendre. Ils m'ont chassée. J'ai fui à la capitale, sans rien, sans personne. J'ai dormi dans la rue, mendiant pour manger. Parfois, des hommes me trouvaient jolie, me donnaient de l'argent contre une nuit. Je suis presque devenue une fille de Busy, parce que ça payait mieux. J'avais tout perdu. Quelle honte pouvais-je encore cacher? Un jour, un homme m'a abordée pendant que je faisais ça. Il était gentil, différent. Il m'a demandé « Pourquoi une fille comme toi, qui parle bien, qui semble éduquée, fait ça ?» Je lui ai tout raconté, l'université, ma copine, la prison, la rue. Il m'a dit « Ma femme vient d'accoucher, j'ai besoin d'une aide à la maison. Je ne peux pas te donner un gros boulot ni te louer un appart, mais tu peux travailler chez nous. Je te paierai 30 000 francs par mois et tu auras un toit et à manger. » J'ai accepté, reconnaissante.
Le premier mois, tout allait bien. L'homme était correct, sa femme, une jeune maman, était fatiguée mais gentille. Puis, un jour, elle m'a appelée dans la cuisine. Elle avait l'air nerveuse. « J'ai quelque chose à te dire, c'est bizarre », m'a-t-elle dit. Elle m'a avoué qu'à l'époque, elle avait eu des relations avec des filles et que depuis qu'elle m'avait vue, elle ne pouvait plus lutter contre son attirance pour moi. Elle m'a supplié de coucher avec elle, promettant de faire tout ce que je voulais. J'étais choquée. « Je n'ai jamais fait ça avec une femme. Je n'aime que les hommes », lui ai-je dit. Elle m'a répondu « Si tu refuses, je dirai à mon mari de te virer. Tu as déjà travaillé 1 mois, prends ton argent et va-t'en. » J'ai paniqué. À la capitale, trouver un logement coûte 300 000 ou 400 000 francs. Où allais-je trouver ça? Alors, j'ai dit oui. Quand son mari partait travailler, elle venait dans ma petite chambre à côté de la cuisine. Elle couchait avec moi, parfois plusieurs fois par jour, matin, midi, soir. Ça devenait insupportable. Elle payait mon salaire, pas lui, mais un jour, elle a arrêté de me donner l'argent. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit « Je le garde pour toi. Quand tu partiras, je te donnerai tout. Tu vis ici, tu manges, tu n'as pas besoin de dépenser. » Mais ça empirait. Elle me demandait de laisser mes tâches pour venir dans sa chambre, même quand son mari était là. Il commençait à trouver ça louche. Il savait que j'avais fait du busy avant et il voyait sa femme me toucher devant lui. Une tape sur l'épaule, un rire trop familier. Il se posait des questions. Un jour, j'ai craqué. Je lui ai dit « Je ne peux plus faire ça. Je n'aime pas les femmes. Je suis fatiguée. » Elle m'a répondu « D'accord, pas de problème. » Mais quand son mari est rentré, elle lui a raconté un mensonge. Elle a dit que j'avais volé ses bijoux, qu'elle m'avait surprise avec un collier qu'elle venait d'acheter et qu'elle ne pouvait plus me garder. Moi, je n'avais jamais vu ces bijoux. Elle restait à la maison toute la journée, elle ne sortait pas. D'où venaient ces colliers? Le mari, furieux, m'a chassée. J'ai demandé mon argent, les mois qu'elle me devait, et elle m'a dit « Cet argent, je vais l'utiliser pour remplacer ce que tu m'as volé. » Ils m'ont jeté dehors, sans rien. Maintenant, je suis à bout. L'argent que j'avais s'épuise. J'ai cherché des jobs, hôtesse, vendeuse, réceptionniste. Mais à 27 ans, on me trouve trop vieille. Ils prennent les jeunes, les fraîches, pas moi. Certains jours, je prends mes dernières économies pour dormir dans un hôtel miteux. D'autres fois, je mendie dans la rue. Ma mère m'a chassée, aidez-moi. Des hommes me proposent une nuit contre un lit et j'accepte, juste pour ne pas dormir dehors. Mes parents savent que je suis sortie de prison, mais ils ne veulent plus de moi. Mon père dit que je ne suis plus sa fille, que j'ai laissé l'argent me monter à la tête. Ma mère ne m'appelle pas. Ils m'ont rayée de leur vie. Je ne sais pas où est cette copine qui m'a entraînée dans tout ça, ni son père. Ils ont disparu, me laissant seule avec mes erreurs. Mes amis, je suis perdue. Je n'ai plus de maison, plus de direction. Je ne veux plus vivre comme ça. Vendre mon corps pour survivre. Que dois-je faire? Comment repartir de zéro? Je vous en supplie, aidez-moi, conseillez-moi, car je ne vois plus la sortie de ce tunnel.